Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la fonction recherche V dans Excel. Euh, il y a 4 exemples qui ont été montés par quelqu'un d'autre que moi, c'est un autre professeur en fait. Je les réutilise ici. Euh, le but de la recherche V, c'est que vous avez une table à quelque part, ou une feuille, ou une zone en fait, qui contient l'information qui vous intéresse. Vous voulez extraire une partie de cette information-là. Par exemple, c'est un exemple simple ici. J'ai ça ici, cette zone-là, qui pourrait être sur une autre feuille différente, qui pourrait être sur un autre document Excel différent. Ce qui m'intéresserait, c'est d'être capable d'injecter le prix, qui est 2,19, dans ma facture ici, avec le prix unitaire. Là, on en a seulement 3, ça que je pourrais le rentrer à la main. 2,19, 4,59. Il y a des risques de se tromper, premièrement. Deuxièmement, si je change le prix 2,19, si je change le prix ici, mais finalement, c'est pas 2,19, c'est 2,20 maintenant. Mais ma facture n'a pas changé. Donc, le plus possible, dans Excel, on essaie d'utiliser des références à d'autres cellules pour que ça se calcule tout automatiquement, puis ça change si la source a changé. Ce qu'on va faire pour faire notre recherche V, je vais rentrer une formule ici qui va aller chercher dans cette zone-là, qui va chercher la première colonne. On va dire, est-ce que c'est mousse, savon ou teinture? Une fois qu'elle va avoir trouvé la ligne qui l'intéresse, ça, je vais aller chercher. Je vais aller chercher la colonne qui m'intéresse après. J'ai la ligne mousse 102,19. Moi, je veux la troisième colonne ici. J'y vais. On va ici. Recherche V. Vous voyez les zones, les paramètres qui sont passés ici. Qu'est-ce qu'on recherche? Moi, j'ai dit qu'on recherchait la première colonne. Quand vous utilisez toute recherche V, c'est toujours la première colonne qu'on va rechercher, puis on va la chercher de haut en bas. A10, A11, point virgule. Table matrice, c'est où que je vais chercher l'information. C'est ça ici. Point virgule, la colonne qui contient l'information qui m'intéresse. Bon, ici, c'est la troisième. 1, 2, 3. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Hop, 2,19 qui apparaît. Je suis content. Je prends ça ici. On va avoir un petit problème. Je fais par exprès. Je clique et glisse. Parce qu'on veut copier la formule. Hop, 4,19, 4,59, il fonctionne, mais le dernier ne fonctionne pas. Je vais aller ici. Je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Je clique dans ma formule. Oh, la zone dans laquelle je recherche s'est déplacée. Si on l'a déjà vu, c'est l'adressage absolu qui va venir régler ce problème-là. La première formule que je rentre, il va falloir que je rajoute $11 et $13 ici pour que quand je vais glisser ma formule vers le bas, cette zone-là, je ne veux pas qu'elle descende. Je veux qu'elle reste là. Je fais entrer. Ici. Je clique, je glisse. Et ça fonctionne. Je vais faire le total des prix. La quantité fois le prix unitaire. Je glisse ça ici. Et ici, je vais faire la somme de ma zone. Si je change de prix ici, c'est pas 2,19, c'est 3 $. Tout change. La ligne change et le total change aussi. Ça, c'est intéressant. Juste garder en tête que vos éléments ici doivent être ordonnés en ordre alphabétique, si c'est des lettres, ou en ordre croissant, si c'est des chiffres. Si ce n'est pas le cas, on va avoir d'autres types de problèmes. Je vais le montrer tout à l'heure. Par défaut, ce qui va chercher, dans le fond, en fait, je vais attendre, on va en parler plus au deuxième démo. Pour l'instant, gardons ça comme ça ici. Et le chercher ici. Mousse, vous voyez que c'était dans le même ordre ici. Après ça, teinture n'était pas dans le même ordre. C'est pas grave. L'ordre de ma facture va être différent de l'ordre de ma liste de produits. Même que c'est très, très courant, c'est rare que c'est dans le même ordre que les gens vont ajouter les éléments à leur facture versus l'ordre, dans le fond, de la liste de produits. C'est tout pour cet exemple-là. On va aller dans l'autre qui est un petit peu plus complexe.
Celui-ci a deux complexités. Il y a une complexité qui fait en sorte que mon information est dans une autre feuille. L'information qui m'intéresse est ici. C'est pas une grosse complexité. L'autre complexité, c'est 2050. OK, c'est Alain. Je regarde ici. C'est quoi le taux de commission? 2050, j'en ai pas. Ça serait dans le fond de savoir comment je fais pour faire la correspondance. Tantôt, on avait mousse et mousse, c'était facile de savoir qu'est-ce qui était là. Ici, ce qu'on va faire, c'est que Excel, par défaut, il va chercher la valeur la plus proche. Mais pour que ça fonctionne, il faut que vos données soient ordonnées. On voit ici, c'est croissant. Je vais y aller. Encore là, j'ai choisi ma cellule, j'écris recherche V. La valeur recherchée, c'est 2050. Point virgule, je m'en vais cliquer sur ma table ici, ma feuille, excusez. Je prends la zone qui m'intéresse. Faites bien attention parce qu'il y a plusieurs étudiants qui se sont trompés. Ils font ça ici, c'est marqué tableau consultation A6, B11. Et ensuite, ils vont aller cliquer sur zone de calcul. Là, on voit qu'en haut, ça a changé. Je reviens. C'est bel et bien ici. Ensuite de ça, je vais faire point virgule et je vais choisir ma colonne qui est la colonne 2. La colonne 1, c'est la colonne que je cherche. La colonne 2, c'est la colonne qui contient l'information que je veux. C'est entrée. Ça donne la bonne affaire. Je ne ferai pas la même erreur que tantôt. Je sais que quand je vais glisser ma formule, mais ma zone de recherche va glisser aussi si je ne mets pas d'adressage mixte ici. L'adressage mixte, c'est quand vous avez seulement un signe de dollar dans votre définition de cellule. L'adressage absolu, c'est quand vous en avez deux. C'est plus la nomenclature. L'important, c'est de savoir quand utiliser le dollar pour pas que quand on copie notre formule, on ait des problèmes. Je fais entrer. Je copie ça. J'ai les bonnes valeurs. Je voudrais probablement les afficher en pourcentage. Je vais cliquer ça ici. Pourcentage. Montant de commission, c'est mes ventes fois la commission. Encore là, je glisse ça en bas ici. Somme. Oups. Avec 662 ici. De toute façon, ici, cette partie-là, c'est pas la partie difficile. Ça, c'est des choses qu'on a vues il y a 2 semaines. La partie plus complexe, c'est vraiment d'utiliser recherche V pour que ça fonctionne. Quand on regarde la formule à la fin de la fonction, vous avez recherche V, valeur cherchée, table matrice, numéro index colonne, et si je fais point virgule, vous avez vrai ou faux qu'on peut mettre à la fin. C'est pour dire, est-ce que tu veux faire une correspondance approximative ou une correspondance exacte? La valeur par défaut, c'est approximatif. C'est pour ça qu'en ce moment, je n'ai pas besoin de m'écrire vrai, c'est la valeur par défaut qui va chercher la valeur qui est le plus proche. Même quand j'ai 2900, il trouve le premier qui est proche de ce que j'ai. Je reviens ici, je ferme ça. Recherche V3, les notes. On finit par être bon, c'est vraiment d'en faire. Ce que je veux faire, c'est de prendre les notes des gens puis d'apposer une cote. Je vais faire ici. Je ne l'écrirai pas ici, c'est mieux de l'écrire en haut. Ça revient au même, mais c'est plus facile d'aller sélectionner après ça les cellules qui m'intéressent. Recherche V, qu'est-ce que je cherche? Ici, point virgule, la zone qui m'intéresse, point virgule, la colonne 2. Là, hop, D, ça a fonctionné. Encore là, je vais aller mettre mon signe de dollar. Je vais voir le problème de tout à l'heure. Je glisse vers le bas. Je glisse vers le haut. B. Avec ça ici, ça fonctionne. Ça a l'air d'être correct. On valide effectivement que ce qu'on a, c'est bel et bien le cas. Ensuite de ça, ça va me prendre un message. J'aurais peut-être pu essayer de faire ça comme ça.
Oups, ça ne fonctionne pas. Si je veux être capable de le glisser de cette manière-là, il va falloir que je fasse en sorte que, oh, mon $D, mais je ne veux pas qu'il change. Ici. Mon $B, je ne veux pas qu'il change, et mon D non plus. Je fais ça ici, je copie ça. Ça me donne encore un B. C'est juste parce qu'il faut que je change après ça la colonne qui m'intéresse. Ça, c'est pour le faire plus rapidement. Sinon, vous pourrez faire égal recherche V ici, puis aller resélectionner la zone ici. Faire attention que si, je vais le faire pour vous montrer qu'il peut y avoir un problème. Si vous faites recherche V ici, décote, point virgule, la zone ici, point virgule, la colonne qui est la colonne 2, hop, il ne trouve pas. Et pourtant, il est là B. C'est parce que vos données ne sont pas en ordre. Pour que ça fonctionne dans un cas comme ça, si vos données ne sont pas en ordre, parce que ça peut arriver, mais vous ne pourrez pas prendre la valeur approximative. Il va falloir que vous spécifiez que c'est exactement une valeur en particulier. Vous voyez que ça fonctionne. Donc, le mieux, c'est de les mettre en ordre. S'ils ne sont pas en ordre, mais vous ne pourrez pas avoir la valeur la plus près. Vous allez devoir avoir la valeur exacte. Dans certains cas, c'est peut-être pas possible. Il faut peut-être travailler nos données ici. Ici, c'est facile, je n'ai pas beaucoup de lignes, mais imaginez que vous avez un tableau qui contient 10 000 lignes. Il va peut-être falloir faire un tri dedans pour pouvoir bien le manipuler par la suite. Je ferme ça. Ici. Il me reste un dernier exemple. Ce que je veux, c'est que Martin Blais, son code c'est E. J'aimerais ça que son statut soit écrit au complet. Les statuts sont dans le tableau de recherche ici. Je m'en vais ici. Je vais écrire recherche V. Je prends la cellule qui m'intéresse. Point virgule. La zone où je vais faire ma recherche. Point virgule. La colonne qui m'intéresse, la colonne 2. Je fais entrer. Je reviens ici, parce qu'encore là, je vais vouloir copier ma formule. C'est-à-dire que je vais mettre des dollars aux endroits que j'ai besoin. Comme ça ici. Je fais la même chose ici. Je l'envoie là. Hop, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il a choisi la mauvaise information. Si vous voulez copier, quand on copie vers en bas, mais c'est les rangées qu'il ne faut pas que je change. Quand on copie plus vers la droite, en fait, horizontalement, c'est les colonnes qu'on ne veut pas que je change. Il ne faut pas y aller aveuglément. Je vais juste y aller ici. La B4, mais je veux que ça reste B4. Je vais mettre B ici, $B. Je ne veux pas que quand je vais copier dans ce sens-là, ça va se déplace. Dans le fond, que B4 ne soit plus B4, parce que ça devienne D4, par exemple. Même chose pour la zone ici. Et je vais choisir la colonne 3. Oups, ouais, ça ici. Je copie, je colle. Ah, c'est marqué étudiant. C'est pas ça que je veux. C'est juste que je n'ai pas la bonne colonne. Ensuite de ça, je glisse vers le bas. Je calcule le salaire. Et je glisse vers le bas. C'est tout. C'est vraiment de faire les exercices qui vous sont demandés. Il y a aussi un recherche H. Recherche V pour recherche verticale. Je vais descendre chacune des lignes. Je prends le premier champ à gauche, la première colonne à gauche. Et recherche H, recherche horizontale, je vais rechercher dans l'autre sens. Ce n'est pas matière au cours, j'en parle pas plus.